Sincèrement, j'en ai marre en fait. J'en ai marre parce que tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, c'est la même chose. On va évoquer l'actualité football du jour. Mais vous allez voir, je vais être très énervé parce que c'est la même chose à chaque fois. Toujours la même chose. Et j'en ai marre en fait. C'est quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est le problème. C'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors encore une fois, ça peut arriver. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il va falloir s'asseoir autour d'une table, la FIFA, l'UEFA et je ne sais pas qui organise le calendrier des matchs, va falloir faire quelque chose pour s'entendre avec les sélections, pour se dire, écoutez, c'est bien beau, les sélections, vous avez bien le droit de faire votre calendrier vous aussi, mais faites-le en fait à part en fait. Ne faites pas en plein milieu, plein milieu, plein milieu, plein milieu. Parce que c'est trop compliqué quand c'est comme ça. C'est quand on va s'arrêter. Quand est-ce que ça va s'arrêter? On en a marre d'avoir tout le temps des blessés. Je suis désolé. Voilà. Voilà. Alors, première information, on va y aller. Première information. Donc, déjà, il y a deux mauvaises nouvelles pour le Paris Saint-Germain. Et comme par hasard, c'est le Paris Saint-Germain. Comme par hasard. C'est pas un autre club, hein. Alors, je souhaite à personne une autre blessure. Je souhaite à aucun club une autre blessure. Il n'y a pas de souci. Mais, je suis désolé, mais voilà. C'est pas possible, en fait. Allez, on est parti pour la première info. C'est complètement. Alors, première information, on apprend que Ousmane Dembélé va manquer 6 semaines de compétition avec le Paris Saint-Germain. Son absence face à l'Atalanta et pour le classique est déjà confirmée. Donc voilà, 6 semaines. Donc si je compte, aujourd'hui on est le 6 septembre. Donc ça veut dire que là, si je prends 6 semaines, on est le 6. Donc ça veut dire que déjà le 13, le 20, 27, ça fait 27, ça fait le 4, voilà, le 11 et le 18. Donc il ne sera pas là avant fin octobre, dites-vous. Parce que dites-vous qu'il ne sera pas là avant fin octobre. Voilà, fin octobre. Donc absence donc il a déjà forfait pour les deux matchs, les deux premiers matchs du PSG en Ligue des Champions. Allez, information suivante. Désiré Doué va manquer minimum 2 matchs. Le Français sera forfait au minimum face à Lens et face à l'Atalanta. Donc, ça signifie encore une fois que lui aussi va manquer 2 matchs. Et Doué aussi s'est blessé avec l'équipe de France. Donc voilà. Désiré Doué sera absent 3 à 4 semaines. Donc possiblement contre le Barça lui aussi. Donc voilà. Ousmane Dembélé est blessé pendant 4 semaines minimum et Désiré Doué blessé. Et Ousmane Dembélé out pendant 6 semaines minimum et Désiré Doué blessé pendant 4 semaines. Il y a un moment donné, stop en fait. Il y a un moment donné, stop les trêves internationales. Et une dernière information qui est tombée aussi, le Paris Saint-Germain annonce que Luis Enrique s'est fait hospitaliser pour une fracture à la clavicule. Donc chute à vélo, il a fait une chute à vélo pour le coach parisien. Donc voilà. Et apparemment, il sera peut-être pas là pour les premiers matchs de Ligue des Champions. Donc à voir s'il sera là pour pouvoir donner ses consignes au cas où. Auquel cas, c'est son adjoint Raphaël Paul, qui prendra le relais. Mais il y a un moment donné, il va falloir faire quelque chose avec les trêves internationales. Ça suffit en fait. Ça suffit. Je ne dis pas que les sélections ne faites pas vos matchs, mais il y a un moment donné, stop en fait. Stop. On en a marre. On en a marre. On va finir par. On va en parler des blessures plus tard. On va donner la dernière information. Donc voilà. Donc voilà, voici l'extrait apparemment de ce qui s'est passé. Selon le Parisien, c'est complètement fou de l'avoir fait jouer glissant dans les couloirs du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont regardé le match d'équipe de France et ils ont vu que Dembélé est rentré. Et dès qu'il est rentré, il est ressorti en fait. Voilà. Moi, je comprends pas en fait. Le club est en colère ce soir et pointe, donc hier soir, le club était en colère hier soir et pointe la gestion irrespectueuse du staff des Bleus par rapport à Ousmane Dembélé qui est sorti blessé hier soir. Apparemment, Enrique avait appelé Deschamps au téléphone très clairement pour lui dire que Dembélé, surtout Dembélé, parce que Doué n'était pas blessé en fait, que Dembélé, il ne fallait pas le faire jouer et que en fait, il revenait de blessure, donc il ne fallait pas le faire jouer.
Et il a quand même réussi, il a quand même fait jouer. Donc à un moment donné, il faut faire quelque chose. Surtout que tu as deux buts, hier tu as un but d'avance ou tu as deux buts d'avance. Tu as un but d'avance, l'Ukraine n'était pas du tout dangereux. Je comprends pas. Moi, il va falloir m'expliquer des choses. Parce que surtout que hier, j'ai pas compris. L'Ukraine était inoffensif et t'as Thuram sur le banc qui est à 100%. T'as Olysée qui était donc titulaire hier. T'as Thuram sur le banc, t'as Cherki sur le banc. Ils sont tous les deux à 100%. Et tu réussis quand même et tu fais rentrer Ousmane Dembélé qui vient à peine de blessure. Donc à un moment donné, des gens, tu fais exprès en fait. À un moment donné. Mais ça, c'est même pas la faute de l'équipe de France. Ça, c'est la faute. C'est la faute de Deschamps tout court en fait. Parce que normalement, en temps normal, enfin en temps normal, Dembélé n'aurait même pas dû être sélectionné. Il aurait dû rester à Paris. Même que Deschamps l'ait sélectionné, Dembélé aurait dû appeler Deschamps pour lui dire écoute, je me suis blessé grave et je préfère rester à Paris et me rétablir. Pourquoi C'est ça aussi le problème, c'est que pourquoi est-ce que Paris n'a pas dit non, tu ne vas pas comme vous savez au JO là. Au JO, quand on appelle les joueurs, quand le sélectionneur donne sa liste, les JO, si le club n'est pas d'accord, ils lui disent tu n'es pas d'accord. Voilà. Mais là, comme c'est une compétition de la FIFA, etc., de l'UEFA, c'est pour ça. C'est pour ça que moi, je dis que c'est même pas eux les fautifs. Parce que, en soi, si Dembélé a envie d'aller en équipe de France, malheureusement, on ne peut pas l'en empêcher. Voilà. À part motif grave, même s'il est blessé, tu vois. Mais très clairement, Paris n'aurait pas dû. Paris pourrait dire non. Je pense que Paris pourrait dire non. Très clairement, il peut revenir à peine de blessure. Il a sa jambe à tirer, donc très clairement, voilà. Donc là, on ne sait pas. Il va être disponible pendant 4 semaines. Doué est disponible pendant 4 semaines aussi. Donc là, ça va être très compliqué parce que dites-vous qu'on a besoin de ces joueurs-là pour nos deux premiers matchs. Bon, on ne les aura pas, donc ça va être très très compliqué. Donc t'as un Barcola qui n'est pas efficace devant le but. Il y a un Varaskelia qui n'est pas très efficace devant le but. Donc l'attaque de cette Varaskelia, Barcola, Ramos. Occasion pour Ramos aussi d'avoir sa chance. À chaque fois qu'il est là, il répond présent en général. Donc très clairement, voilà. Mais moi je comprends pas en fait. Je comprends pas les trêves internationales et j'en ai marre en fait. J'en ai marre, voilà. Le documentaire sur la saison légendaire du PSG 2025-2025, hein, nommé 2025, donc voilà, 2025, donc 2025 en anglais, sortira donc bientôt, avant-première le 10 septembre au Parc des Princes, 56 minutes d'images inédites de coulisses les secrets pour revivre la saison la plus marquante de l'histoire du club. Diffusion le 11 septembre pour les membres YouTube et MyParis et gratuit pour tous le 12 septembre sur la chaîne YouTube du club. Donc si vous voulez regarder ce documentaire, il va falloir attendre le 12 septembre. Donc dans 6 jours, ça sera officiellement disponible. Mais franchement, je vous dis, c'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi le train international. Et j'en ai marre encore de cette train international qui sert à rien. Regardez-moi ça. Hein. Donc, européennement, je ne sais pas. Entendez-vous avec la FIFA et l'UEFA? Je ne sais pas, mais entendez-vous en fait? Je ne sais pas, mais entendez-vous? Enfin, je suis désolé, mais c'est tous des incompétents. C'est tous des incompétents. Parce que là, ils vont préparer les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Dites-vous qu'il y a 2 semaines en septembre, il y aura 2 semaines en octobre, il y aura 2 semaines en novembre pour terminer les qualifications. Et en mars, il y aura des barrages d'accession pour la zone Europe. Ça fait 8 semaines. Ça fait 6 semaines en tout. C'est 2 fois 3. Donc ça fait 2 fois 3, ça fait 6. Il y a 6 semaines en tout. Alors pourquoi est-ce que tu ne les rattrapes pas? Tu ne fais pas de trêve internationale. La saison se finit fin mars, début avril.
Et les 6 semaines, tu prends tes 6 semaines pour faire tes qualifications. Voilà, comme il se doit. Tu prends tes 6 semaines pour faire tes qualifications, ça t'amène à mi-mai. Et entre mi-mai et début juin, en plus, la Coupe du Monde commence le 11 juin. Donc entre mi-mai et début juin, tu as tes matchs de préparation, etc. C'est vrai, je suis désolé. Mais c'est de l'incompétence signe de ne pas avoir fait ça. Parce que quand c'est comme ça, bah, tu as tout le temps d'être blessé. Et c'est énervant en fait. Parce que là, on a perdu Doué sur blessure. On a perdu Dembélé sur blessure. Et on a perdu, je crois qu'il y a un autre Parisien qui est blessé. On a perdu Fabien Ruiz sur blessure. Voilà. On a perdu trois joueurs. Et 3 joueurs très importants. Parce que Doué est titulaire indiscutable. Fabien Ruiz est titulaire indiscutable. Et Dembélé est titulaire indiscutable. Donc, 3 de nos meilleurs joueurs. 3 joueurs qui sont sur la liste en plus du Ballon d'Or. Donc, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir maintenant s'asseoir. Je sais que vous ne regardez pas cette vidéo, mais la FIFA, l'UEFA, il va falloir s'asseoir autour d'une table, s'entendre sur des dates différentes, parce que ce n'est pas possible de faire des calendriers. Déjà, les calendriers sont de plus en plus chargés, mais quand vous mettez les matchs de sélection en même temps, bah, ça désorganise les clubs. Et quand c'est comme ça, voilà, il n'y a, pas d'autre solution en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Très clairement. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je suis bien énervé parce que voilà. Hier, voilà. On va même pas débriefer ce match tellement ça m'énerve en fait. On va même pas débriefer le match de l'équipe de France hier, même si l'équipe de France a bien joué, etc. Mais voilà, je ne veux pas débriefer un match contre l'Ukraine, ça sert à rien. Mais moi ce qui m'énerve c'est que voilà, hier tu avais Marcus Thuram à 100% et tu avais Thuram qui était à 100% et je ne sais pas qui était à 100%. Et tu oses faire entrer Ousmane Dembélé qui est blessé et qui n'est pas à 100% en fait. C'est ça qui m'énerve en fait. C'est ça qui m'énerve. Voilà. Je comprends pas. Je comprends pas. Bref.